On va analyser donc le national-capitalisme de Donald Trump et surtout on va voir comment l'Europe peut faire face à Donald Trump. D'abord, la force du national-capitalisme est d'exalter la volonté de puissance et l'identité nationale, tout en dénonçant les illusions des discours de bisounours sur l'harmonie universelle et l'égalité entre classes. Sa faiblesse est qu'il se heurte aux affrontements entre puissances et qu'il oublie que la prospérité durable demande des investissements éducatifs, sociaux et environnementaux bénéficiant à tous. La société américaine est une société où les inégalités se creusent plus que jamais. Donc, face au trumpisme, l'Europe doit d'abord rester elle-même. Qu'est-ce que j'entends par là ? Personne sur le continent, pas même la droite nationaliste, ne souhaite renouer avec les postures militaires du passé, au risque de nous entraîner dans une escalade et une guerre qui nous coûterait très cher. Plutôt que de consacrer ses ressources à une escalade sans fin, Trump exige maintenant de ses alliés des budgets militaires atteignant 5% du PIB. Et donc l'Europe doit asseoir son influence sur le droit et sur la justice. Mais comment ? Avec des sanctions financières ciblées et réellement appliquées sur quelques milliers de dirigeants. Il est possible de se faire entendre plus efficacement qu'en entassant des chars dans des hangars. C'est-à-dire qu'en ciblant, par exemple, certains milliardaires très influents comme Elon Musk, en les infligeant d'amendes records. Par exemple, Elon Musk essaye d'influencer les élections en Allemagne en ce moment avec l'AfD. Il essaye de faire élire l'AfD grâce à son influence, notamment grâce à X. Et justement, grâce à ces milliards, on y reviendra notamment ses colloques, ses interviews qu'il a fait en direct sur X. En tout cas. La deuxième option, c'est que l'Europe doit surtout entendre la demande de justice économique, fiscale et climatique venue aussi des pays du Sud. Elle doit renouer avec les investissements sociaux et dépasser définitivement les États-Unis en formation et en productivité, comme elle l'a déjà fait pour la santé et l'espérance de vie. Petit rappel historique, après 1945, l'Europe s'est reconstruite grâce à l'État social et à la révolution social-démocrate. Ce programme n'est pas achevé, loin de là, il faut le poursuivre, notamment au sein de l'Europe, d'avoir aussi une Europe sociale. Il doit au contraire être considéré comme l'amorce d'un modèle de socialisme démocratique et écologique qui doit maintenant être pensé à l'échelle mondiale. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés. On a vu dans cette vidéo les forces et les faiblesses du national-capitalisme de Trump et bien évidemment comment l'Europe doit être unie pour répondre aux menaces, à la menace de Trump. Trump n'est plus un allié de l'Europe. Voilà, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie.